Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le diagnostic microbiologique d'une méningite bactérienne. L'objectif de cette séquence vidéo est de connaître les étapes du diagnostic microbiologique d'une méningite bactérienne. Pour commencer, quels sont les examens à visée microbiologique qu'il faut réaliser en cas de suspicion de méningite? La ponction lombaire et les hémocultures. Aujourd'hui, nous allons voir le devenir du LCR au laboratoire de microbiologie. Le matériel dont vous aurez besoin se compose d'une gélose au sang, une gélose au sang cuite, un bouillon d'enrichissement, une cellule de comptage type cellule de Malassez pour la numération et de 2 lames pour les frottis. Premièrement, notez l'aspect macroscopique du LCR. Ensuite, vous réalisez une numération des leucocytes et des hématies par mm3 grâce à la cellule de Malassez. Le seuil est de 10 leucocytes par mm3. Si vous avez suffisamment de leucocytes, vous déterminerez la formule leucocytaire en colorant l'un des frottis au MGG ou au bleu de méthylène. Ceci vous permettra d'avoir le pourcentage de PNN et de lymphocytes pour vous orienter vers l'origine bactérienne ou virale. Vous colorez le deuxième frottis par la coloration de Gram afin de voir l'éventuelle présence de bactéries à l'examen direct. Les éléments en faveur d'une méningite bactérienne sont l'aspect trouble, une pléocytose à prédominance PNM et la présence de bactéries au Gram. Il est impératif de communiquer aux cliniciens les éléments de l'examen direct car la méningite est une urgence vitale. Déjà, à cette étape, vous allez l'orienter dans son diagnostic et dans son traitement probabiliste qui dépend de l'examen direct. La mise en culture se fait sur milieu enrichi en gouttes, sur les géloses au sang et au sang cuit et dans un bouillon d'enrichissement. Ces milieux de culture seront incubés à 37 degrés pendant 5 à 7 jours. Ils seront examinés tous les jours pour détecter l'apparition de colonies bactériennes. L'identification de l'espèce bactérienne est réalisée soit par des méthodes biochimiques, comme les microgaleries ou le tomate Vitec 2, soit par la spectrométrie de masse, le MALDI-TOF, soit par des techniques de biologie moléculaire. Vous réaliserez ensuite un antibiogramme pour la bactérie que vous avez isolée en appliquant les recommandations locales, comme par exemple celles du CA-SFME-CAST. Il est important de communiquer avec le clinicien à chaque étape du diagnostic microbiologique et de l'informer des résultats de la culture et de l'antibiogramme.